Bienvenue donc dans cette édition, madame et monsieur, bienvenue donc dans cette édition spéciale de cette mi-soirée. Nous sommes donc, pour ceux qui sont donc avec nous, ce 11 décembre 2025, il est donc 17h dans à Maman. Alors ça frappe donc très fort du côté de la Côte d'Ivoire. Gbagbo donc vient de frapper donc très fort et l'ONU vient de valider donc sa prestation de serment. Vous savez donc que Ouattara est donc le président nommé et Ouattara est donc le président Gbagbo est donc Ouattara est le président nommé par la Côte d'Ivoire et Gbagbo est le président élu par nous les Ivoiriens. Je vous dis donc que les nouvelles sont donc très bonnes donc du côté donc de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez donc pas croire en ce moment. Si vous allez donc attendre un peu parce que vraiment j'étais donc là. On m'envoie seulement un message que Gbagbo va prêter donc serment. Les Ivoiriens, mettez-nous donc les cœurs. Je suis donc dans ce studio parce que vraiment, ce que j'attends donc de la Côte d'Ivoire, je félicite beaucoup donc Gbagbo parce que Gbagbo a donc beaucoup bagarré pour avoir donc une validité donc de l'ONU. Vous savez que c'est l'ONU qui sanctionne donc tout. Alors, Ouattara, comme vous le savez donc très bien, l'ONU vient de frapper donc très fort pour son arrestation. Vous savez donc que les élections, comme d'autres le disent, ont donc été fraudées. Et c'est pas moi qui dis, c'est donc le peuple donc ivoirien. Dans ce studio, comme d'habitude, je vais donc faire entrer l'un des correspondants qui va donc nous expliquer réellement qu'est-ce qui se passe même réellement en Côte d'Ivoire entre Gbagbo, qui est donc l'un des présidents élus par le peuple, parce que c'est nous qui avons donc choisi Gbagbo, et Ouattara qui est donc l'un des présidents nommés. Waouh mes amis, mettez-moi d'abord les commentaires. Vous savez que bienvenue donc sur cette nouvelle chaîne de Tension Ivoire. Cette nouvelle chaîne que je viens donc de créer, Tension Ivoire. Vous n'allez pas croire que l'inspiration donc vient donc d'arriver donc à cette mi-soirée. Les nouvelles sont donc très bonnes donc du côté donc de la Côte d'Ivoire. Pardon les gars, à partager parce que je suis donc en direct. Je vais vous raconter, je vais vous faire raconter donc ce qui se passe donc en ce moment avec donc Gbagbo. Moi j'aime trop mon président donc Gbagbo parce que vraiment c'est un président qui a toujours longtemps travaillé et qui a toujours été accepté par les Ivoiriens. Alors, suivez un peu ce qui se passe donc maintenant avec donc Gbagbo. Pourquoi Gbagbo a frappé fort le Tutsi? Pourquoi Gbagbo a frappé fort le Tutsi? J'aimerais donc que vous puissiez donc mettre dans les commentaires parce que ce qui arrive, vous n'allez donc pas croire. Ce qui arrive maintenant là en Côte d'Ivoire, vous n'allez donc pas croire. Alors nous allons donc écouter nous tous ensemble parce que vraiment les Ivoiriens ont encore tout gâté. Les gars ont donc incendié encore les commissariats, on appelle ça comment là, les parquets. Et il y a donc plus de 300 jeunes donc ivoiriens donc qu'on a donc arrêté. Et je suis donc en train de vous chercher donc ce qui s'est donc passé avec le scandale lorsque Gbagbo a donc été validé donc par l'ONU. Vous n'allez donc pas croire ce qui arrive en ce jour, en ce moment-ci. Alors, nous allons donc prendre les dernières nouvelles donc de Gbagbo Laurent. Ce qui conduit donc d'abord Laurent Gbagbo à la première fois donc de sa victoire, c'est parce que il s'est donc rattaché avec le peuple ivoirien. Waouh mes amis, il s'est rattaché avec le peuple ivoirien comme Issa Tchoroma qui s'est aussi rattaché à son peuple camerounais. Alors, ce qui a donc donné la puissance à Laurent Gbagbo donc d'arriver face à l'ONU, et l'ONU a donc fait les vérifications vu l'inéligibilité donc de Ouattara et décide donc de poursuivre donc
l'un des présidents donc, ivoiriens. Vous le savez donc très bien que Ouattara avait donc frappé très fort lors de sa réélection, avec donc un pourcentage qui faisait donc peur aux Ivoiriens. Au point, les gars ne reconnaissent donc pas, pour ceux qui sont donc avec nous, les gars ne reconnaissent donc pas que Ouattara a gagné. Non, c'est que c'est Gbagbo qui a donc gagné les élections. Nous, on connaît donc comme ça. Et commencez donc à vous abonner donc sur cette chaîne de Tendance Ivoire, parce que la CAN donc c'est bientôt, ça va donc frapper donc très fort. Attendez, je suis donc en train de joindre l'un des correspondants qui est donc depuis ce studio avec nous et qui est donc en train donc de nous expliquer qu'est-ce qui se passe donc à la CPI en ce moment-ci. Les premières nouvelles sont donc tombées. Les coups de feu donc à cette soirée parce que les gars ne veulent donc pas que Ouattara donc prenne, les gars ne veulent donc plus que Ouattara termine donc son mandat, puisque c'est un mandat donc, qui n'a donc pas arrangé donc les Ivoiriens. Alors, les premières captures, ceux qui sont donc avec nous, de Ouattara ce jour, je vous dis que l'ONU vient donc de faire donc tout un salle. Et ils ont donc programmé, et vraiment, mes amis, essayez donc de nous soutenir. Parce que même la France, qui est donc l'une des puissances étrangères, vient aussi de se prononcer pour dégager donc Ouattara. Je vous dis, ce que vous entendez là, les Ivoiriens, c'est la première vidéo, parce que toutes les vidéos qui étaient... parce qu'avant, je soutenais Ouattara, mais j'ai vu que Ouattara est un traître. Maintenant, je suis déjà avec Gbagbo. Parce que quand j'ai vu Gbagbo, mais je voyais seulement que c'est mon président, c'est mon père. Alors, pardon les Ivoiriens, s'il vous plaît, mettez-nous les cœurs, mettez-nous les partages. Parce que vous savez toujours que chaque jour qu'on dort, chaque jour qu'on se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Le temps donc de vous chercher donc des vidéos qui coïncident donc très fort. Je vous dis que les nouvelles, mes amis, l'ONU vient de valider donc la prestation donc de serment donc de Gbagbo. Et Gbagbo va donc prêter serment parce que, écrivez-moi en commentaire où Gbagbo va prêter donc serment. Je vous dis c'est grave. Entre Gbagbo et Ouattara, Gbagbo est donc le président élu. Là-bas, il n'y a rien à faire. Et Ouattara est le président nommé. Oui, parce que les élections n'étaient pas bonnes. Alors, je pense donc que je vais donc vous revenir pour cette information qui vient donc de nous parvenir en cette mi-soirée. Les premières nouvelles donc, sont très bonnes du côté donc, de la Côte d'Ivoire. Ça frappe donc très fort. Et je vous dis, vous n'allez donc pas croire. Donc, mettez-nous, lâchez-nous un pouce, mettez-nous dans les commentaires et soutenez donc notre chaîne sociopolitique de Tension Ivoire. Parce que c'est l'une des nouvelles chaînes que vous n'allez donc pas croire. Alors, madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue donc pour cette prochaine édition. Si vous le voulez donc très bien, la prochaine vidéo, je vous relance. Wow!